Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode, encore une fois en vue atelier, pour une petite chose. Une petite chose qui est sur le marché depuis, si je ne m'abuse, environ un an, qui a trouvé ses stocks vidés très vite, qui est revenu enfin en spare, et je pense en plus grande quantité, donc avec une meilleure accessibilité, mais par contre qui a pris quand même, puisqu'il est passé de 10 à 15 euros. C'est le fameux bloc de chez Specna, en plastique, mais avec un système TDC, qui nous permet d'avoir un appui toujours bien parallèle. Si on veut un système TDC pour un M4, le moins cher qu'on puisse trouver au-dessus de cette référence-là, c'est celui de chez RetroArms à 40 balles. Alors dans quel cas, je vais remplacer mon bloc hop-up classique avec un système TDC. Quand est-ce que c'est utile ? On va commencer à avoir de la puissance et un grammage lourd. En dessous, pour de la petite bille, petite configuration, franchement les gars, vous n'allez pas forcément gagné en performance. Du coup, j'en ai pris deux. Un pour ma Edge, parce que justement avec celle-ci, je joue un petit peu toute configuration, notamment du 1 Joule 5 en 0.32, 0.36. Vote bien de voir si avec le système TDC, je gagne un petit peu en performance, en régularité. Donc voilà, c'est le bloc un peu classique, un peu passe-partout, qui fait le taf. Franchement, avec ce bloc-là, que ce soit dans cette configuration-là, ou le DMR, ou d'autres, j'ai déjà de très très bons résultats. Mais on va voir si, avec 15 euros, on peut gratter un petit peu, monter quelques petits échelons en termes de qualité de trajectoire et d'effet hop-up et de groupement. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est qu'un système TDC, vous voyez en gros, c'est pas le même fonctionnement que les anciens blocs hop-up, Vous avez, si je puis dire, un orifice comme ça qui permet de faire descendre l'appui de façon toujours bien nickel. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis deux petites ailettes ici qui me permet de bien caler aussi, encore une fois, latéralement. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Bon, le plastique est bien rigide. On n'est pas sur les plastiques qu'il y avait avec certains blocs où c'était souple de chez souple. En gros, ça vient comme ça avec le knob en dessous, ça qui vient appuyer au-dessus. Et logiquement, ça a du jeu. Ok, il est un tout petit peu plus serré. Ok, alors celui d'origine m'a l'air quand même vachement épais. Donc du coup, je vais prendre aussi... Normalement, j'en ai deux tailles différentes des miens. Je vous remontre vite fait l'ancien bloc. Vous voyez, j'avais collé ça nickel chrome, bien axé et tout. Voilà, la petite patte de cuivre de chaque côté pour caler un petit peu la patte d'appui. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que je pense de ce bloc-là? Alors, la patte d'appui est bien calée. Il y a des petits crans là. Bon, on aime, on n'aime pas. Ouais, à 0, j'ai déjà pas mal d'effets hop-up. Alors, vous montrer ça comme ça. Là, je suis à 0. Mon hub, alors que pourtant, il est pas... Le truc sur lequel je suis un peu dubitatif, c'est que j'ai l'impression que, en fait, l'appui dans le support TDC, tu me diras, une fois qu'il est plaqué, etc., peut-être qu'il se met bien... Et du coup, vu que j'avais vachement bien collé l'appui spécifique au Quantum, je pense que je vais pas forcément m'amuser à l'enlever, étant donné que c'est quasiment le même que les miens. Ouais, franchement, c'est quasiment pareil, on est sur le même angle, etc., quasiment, ouais, je vais pas changer. Hop. Sauf que celui-là, il est un petit peu plus souple. Oui, je verrai bien. Que je peux rajouter, j'ai encore le joint qu'il y avait d'origine dans la Edge 2, comparé au nouveau. Le nouveau est beaucoup plus souple. Ça, c'est du 70. Ça, c'est du 50, quoi. Donc ça y est, ils ont compris qu'il fallait mettre des joints plus souples. C'est cool. Je vais vérifier le passage des billes avec mon joint, là. Nickel. Ensuite, pour le nozzle. Donc là, en l'occurrence, je suis bien à fond. Si mon ressort, il est pas trop faiblard. Mon ressort de tapered plate.
On est bien nickel, regardez, on a juste un petit mètre en plus. Quand j'appuie. Donc c'est pas mal. Je vous reprends en voix off, les gars, pour conclure cette vidéo. Donc, j'ai fait quelques tests et il s'avère que la théorie rejoint la pratique. Sur des petites configurations, petit grammage, petite puissance, ça va pas forcément être nécessaire. Mais plus on va aller à l'opposé de ça, et plus ça va être bénéfique. Parce que on va pouvoir exploiter des profils de joints au pop et de nub qui vont de pair de façon optimale, c'est-à-dire bien parallèle par rapport au canon, à la direction que va prendre la bille. Et donc cet ensemble de nubs et de profils qui nous donne l'effet, de par son parallélisme, va être proportionné de façon optimale. Concrètement, ça appuie d'une façon parallèle et perpendiculaire sur le profil du joint au pop, qu'il le soit ou non, mais si vous exploitez comme il faut ces profils, avec une surface correcte à l'intérieur du canon, donc ni trop ni pas assez, même avec un système non TDC, et donc peut-être un petit angle, une légère inclinaison, ça fonctionne déjà très bien. Votre effet Magnus est fonctionnel et honorable. Et qui sait, peut-être que certains joints sont optis avec une inclinaison, mais ça serait faire de multiples textes, etc., pour peu de gains au final. Évidemment, ça fonctionne qu'avec des profils effectifs, avec une même mesure sur une longueur. Tout ce qui est type bourrelet n'a pas besoin de système TDC. Et pour conclure, c'est un plus, je pense, une petite évolution qui va sûrement devenir une norme au sein des répliques sorties d'usine d'ici quelques années, comme elle l'est devenue au sein des blocs en spare. Allez sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.